Compatriotes haïtiens frères, veillez en haut, veillez en bas. Quoi ça vrai? Quoi pas passer? Nèg yo met voler, yo met pomper, yo met rouler à terre, dossier à pèd là, yo pas ka rentrer. Non moment n'a parlé à la, gagné commissaire gouvernement dans juridiction Croix des Bouquets, met Guy Alexis, k'ap traité dossier André Apet Junior là, dossier usine marijuana Tipou Blanchon, ou saisi tande qui ça ka passé entre DCPJ, principalement BLTS qui a enquêté sous dossier si là, ka commissaire gouvernement qui sous dossier André Apet Junior. Nous prenons voir tout détail alors que bien rapide gagne un accord antidrogue qui signé entre République Dominicaine et États-Unis. C'est ministre américain défense là même Pete Hegseth qui débarqué en République Dominicaine. Nous prenons saisi tande qui pinga livoyer by trafiquant drogue yo, ni style qui loin, ni style qui près, ni style qui sous sol dominicain. Compatriotes haïtiens frères, si oligarques corrompus en Haïti connaît, yo contribué dans faire drogue passer rentrer en République Dominicaine pour atterrir aux États-Unis, bagay yo pral chavirer. Nous pral gagner pour nous voir tout détail si la yo dans yon petit moment. Pour prophétie qui annoncé sous pays d'Haïti avant 7 février 2026. Gen un volume bagay yo annoncé qui pral passer dans pays yo, gen lova tousse mes chers compatriotes qui fait annonce. Lova tousse qui réagit dans dossier si là déjà gen pile commentaire, pile réaction sur tout réseau social yo. Nous portons tout détail pour s'en retirer, s'en mettre. Cet verse point n'a gagné pour nous partager ensemble avec nous jeudi dans Telegram actualité. Déjà n'a nous bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui c'est ça TV de la perfection. Actuellement là, dans la coupe pays d'Haïti, par hasard. Comportement nous, ouais, ambassade américaine dans le dossier politique en Haïti, li par hasard. Nous mettre voler, nous mettre pomper, même ça nous, ouais, chargé d'affaires américain a fait à KPT à la, li pas différent de sa président américain Donald Trump a fait nos affaires élections dans le pays Honduras. Aussi bizarre que ça apparaît, pendant les États-Unis ont signé un accord avec l'autre pays tout près nous en République Dominicaine dans la bataille contre le trafic de drogue. Pendant Haïti, DCPJ sont auditionnés deux présumés trafiquants de drogue. M'a parlé nous de Aped, de André Apet Junior avec Charles-Henri Becker suite avec scandale plip télévé dans l'usine Aped là. Eh bien, mes chers compatriotes, citoyens ça n'a regardé dans la photo là. Citoyen ça n'a regardé à là, c'est un ancien président hondurien. C'est ancien président honduras, il a été condamné aux États-Unis pour trafic de drogue. Et nous connaissons ça qui passe là actuellement. Et bien, président américain Donald Trump lui décidé d'accorder grâce présidentielle alors qu'il a été condamné monsieur pour le passer 45 ans dans prison pour implication dans le dossier trafic de drogue. M'pral li pour nous, tendez bien. Et gen moun mouè k'ap joué coin k'ap fait un katimimi là pour yo chercher enterrer dossier à perdre là presque tendez yo pas parler de bagay ça seul ça qu'a fait actualité c'est dossier ambassade américaine c'est dossier Canada qui a les oreilles qui fait ingérence dans KPT etc. En façon pour yo ka faire oublier des séries de dossiers qui d'intérêt général en façon pour yo régler l'autre bagay yo en bas paille et puis yo ba nous l'autre divertissement y a ba nous et l'autre dossier. OK? Eh bien, m'bral li pour nous, à seulement 2 jours de élection présidentielle dans le pays Honduras, Donald Trump li créé une surprise générale côté li annoncé grâce présidentielle pour ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez qui était condamné en 2024 passé pour le passer 45 ans en prison pour trafic de drogue. Et c'est même président Donald Trump ça gagné en pile contestation, gagné en pile critique contre lui-même parce que ouvertement publiquement
président Trump li fait ingérence dans dossier élection dans pays Honduras, côté même mandé population hondurienne pour yo voter pour candidat droite là qui c'est Nasri Asfoura qui lui-même li c'est héritier politique qui sorti dans même clan politique avec monsieur Noué qui sous écran même si là que président Trump li gracié alors que yo était condamné pour trafic de drogue. Le bagay là nan intérêt gouvernement américain, le nan intérêt politique étrangère américaine, nous comment yo gère, nous comment yo traite. Est-ce que vous voulez nous commencer à comprendre? Vous voulez nous commencer à clair? Toute décision États-Unis après avant tout, yo ouais intérêt yo. Parce que candidat qui paraît favori, candidat gauche là, lui même qui s'allie candidat gauche, li gagne de très bonnes relations avec président Venezuela Nicolas Maduro et États-Unis viennent réaliser si candidat à gauche qui gagne relation bon genre relation avec Maduro c'est li passé plus problème ni déjà gagne à Colombie plus problème ni gagne avec Venezuela et bien il pral perdre contrôle au paquet de pays dans Amérique du Sud là. Donc États-Unis a joué poil dans balance. Si c'est libérer ancien président hondurien qui a augmenté le code de popularité candidat droite là, eh bien, président Trump prend décision li fait. Mais c'est pas fait comme si pour bon vouloir parce que comprendre parce que ça vraiment intéressé. C'est jouet politique là qu'a fait à terre. Nous-mêmes entre-temps pas voilà caille pas nous qui ça qu'a passé dans tout rapport qui bail qui impliquait que FBI que DIA eh bien yo réalisé nos affaires trafic de drogue en Haïti. Haïti pas jamais arrêté un trafiquant de drogue vraiment qui est poids dans balance alors que trafic de drogue là li impliqué ni secteur privé ni oligarque dans secteur privé ni politicien. Gros dernier article qui sorti là, dans l'article ça yo décrit ça qui a passé en Haïti comme une relation complice entre l'État avec narcotrafiquants yo. Gagné yo accord qui signé entre République dominicaine et pays États-Unis, accord si la pote non accord anti-drogue, accord si la pote non accord anti-drogue, et pour y arriver par affaire accord là, c'est ministre américain défense Pete Hegseth qui t'est déplacé, qui quittait Washington, qui rentrait en République dominicaine pour venir parafil. Yo fait qu'on est objectif là, c'est rive joindre autorisation pour yo ka utiliser installation aéroportuaire dominicaine yo pour appuyer opération drogue États-Unis a fait dans Caraïbes là ak dans Pacifique là. Gagne Yves Marie Chanel qui lui-même li décrit décision ça qui prend entre États-Unis et République dominicaine, eh bien c'est une décision que dirigeants haïtiens yo ta doué prend très au sérieux parce que son décision qui a plongé Haïti dans plus crise toujours. Et suivant un sondage qui fait, il y a 70% moun yo interrogé sur sondage, eh bien on fait qu'on est des décisions États-Unis avec République dominicaine qui signe encore anti-drogue là, pas rien de concret, pas rien de sérieux vraiment ça pral poter. Yo dans démarche États-Unis, yo façon pour le plus proche, pour le plus près pays Venezuela. Parce que pas oublier, même République dominicaine ça au même titre d'Haïti, mettez au son liste rouge pays de transit pour drogue transiter pour drogue l'arrivée aux États-Unis. Eh bien, il y a un journaliste Yves Marie Chanel qui lui-même li fait connaître, li préoccupé en pile suite avec implication accord si là qu'a gagné pour Haïti. Et lancer un appel by dirigeants haïtiens yo pour yo vigilant en pile parce que li fait connaître le fait que nous pas gagnons l'armée qui est opérationnelle qui pour faire contrôle de territoire, nous pas gagnons appareil matériel sophistiqué dans l'armée qui pour contrôler gérer espace aérien haïtien qui c'est un élément qui c'est un part dans souveraineté nous comme pays. Bien gagne un pile risque pour États-Unis avec hélicoptère de guerre avec avion de guerre avion de combat pour l'appeler de survoler passer espace aérien haïtien ça qui a vinn créer gros tension
non situation côté que nous t'ai déjà gagné un paquet de problèmes de sécurité, eh bien ça qu'a vinn mettre l'huile sous du feu avec coalition gang vivre ensemble. Parallèlement, Yves-Marie Chanel lui fait qu'on est en Haïti, c'est impunité seulement qui gagne dans les affaires trafic drogue, dans les affaires narcotrafiquants yo. Côté depuis un bon bout de temps, pas jamais gagné aucune arrestation spectaculaire qui lié avec un narcotrafiquant yo parce que dans l'espace l'année en République dominicaine yo arrêté plus que 35 000 moun pour trafic drogue. En Haïti, toute journée nous tendez gagner trafic stupéfiant, y a cité nos politiciens qui impliqués, y a cité nos nèg ak femme dans secteur privé qui impliqués, mais malheureusement c'est impunité capta et mandat. Malheureusement en Haïti c'est impunité qui marque fabrique système non. Yo pas jamais rivé arrêter aucun gros palto qui concerne yo. Dernier coup de guidon nous tapons, c'est dossier André Aped Junior là, c'est dossier Aped là, nous t'espérer pour la justice traiter dossier ça avec un pile sérieux, avec un pile technicité, avec un pile transparence, eh bien pas ni une ni l'autre. Pas ni transparence, pas ni sérieux là-dedans, pas ni technicité là-dedans, parce que nous pouvons jamais entendre côté où enquête là commencé, qui leur enquête là fini, qui leur rapport publié, nada. Cependant, il y a un commissaire du gouvernement qui sous dossier Aped là, commissaire gouvernement Bouquet, M. Guy Alexis, eh bien, malgré diverses tentatives, médias fait, ils ont contacté chez M. Laloy pour yo questionner, pour yo demander est-ce que l'enquête commence sous dossier, dans qui phase enquête là est. Tout le monde peut parler des dossiers Aped là. Ça, non, ça va problème. Le commissaire gouvernement, ou pas le commissaire du gouvernement comme si pour demander qui ça le joindre, qui ça le pas joindre, non. Et pas zoal fouiller dans Kalalou, non. Que l'enquête là commence, dans qui point enquête là est. Même ça, oui, commissaire a peut parler, le peut répondre. Donc, dis-moi bien, est-ce que lui a jamais fait ce dossier à Aped là? Est-ce que la République a jamais connaît l'ossement ça que yo te joindre dans trou dans fosse ça, dans usine Aped là qui origine qui est lié, qui est li paye? Est-ce que n'a jamais connaît si poudre blanche, substance blanche yote ouais dans vidéo? Est-ce que n'a jamais connaît qui ça lié? Est-ce que c'est sucre, est-ce que c'est farine, est-ce que c'est petit poudre blanche ça qui interdit? Paquet de feuilles ça yote ouais. Est-ce que n'a jamais connaît ça lié? Est-ce que c'est marijuana, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est l'autre? Pour qui ça? Parce que nous avons un système de justice complice, nous avons l'État complice, République dominicaine, Marie Saucissi à États-Unis a renforcé l'armée dominicaine, il y a aussi encore anti-drogue, nous, président Trump, libéré le gracier, il y a un ancien président qui était condamné pour trafic de drogue, qui était condamné à 45 ans de prison. Donc en Haïti, nous pensons que nous pral gagner une volonté réelle pour marrer trafic de drogue. Nous pas son poisson crasé dans bouillon. En tout cas, nous même pas ici, depuis ces dossiers qui est important pour nous parler, pour nous faire lumière sur eux, nous pas faire silence. Il y a des dossiers pas qu'à enterrer, il y a des dossiers pas doit enterrer, pression pas pression, menace pas menace, intimidation pas intimidation. En vérité, il y a des dossiers pas qu'à enterrer. Mes chers compatriotes, n'avancez, pas point important, nous pral regarder ensemble, il y a une banque interaméricaine développement, ça nous les bidlan, qui a approuvé une enveloppe de 243 millions de dollars pour Haïti. Enveloppe si là, yo pral consacrer pour exercice 2025-2026. C'est représentant BID en Haïti, Corinne Catala, qui lui-même lui fait annonce là. Côté comme ça, li pral passer, non mais qui est li pral lié, qui est qui pral utiliser, qui programme, qui activité yo pral faire ensemble avec. Nous pral bon détail. Yo annoncé un conseil d'administration BIDLAN, Banque interaméricaine de développement, qui a approuvé une enveloppe de 243 millions de dollars financement non remboursable en faveur d'Haïti pour l'exercice 2025-2026. L'agence là, fonds là, yo fait connaître son l'argent, yo pral dispatcher, yo pral gain pour yo allouer à plusieurs projets.
Dans COP, dans 243 millions, il y a un total 149 millions de dollars qui étaient déjà approuvés pour divers projets dans le domaine de la santé, éducation et inclusion jeunes. Représentant bilan en Haïti, il fait qu'on ait la bon impact concret dans les affaires éducation qui pourra permettre que l'école soit mieux équipée, mieux adaptée et dans les affaires la soignants, yo pral renforcer centre de santé yo dans diverses villes dans pays et créer opportunités pour jeunes yo dans divers départements. Et voilà, c'est Corinne Catala, c'est lui-même qui fait annonce là pour Banque interaméricaine de développement. Cependant, sur le plan économique, il fait qu'on ait investi dans les affaires infrastructures, tant que route, aéroport, énergie, de l'eau potable, et il a soutenu ces entreprises, petites et moyennes entreprises, dans l'activité, dans le secteur économique, là, pour stimuler davantage développement économique. C'est un ensemble de projets qui pourraient le mettre campé dans le domaine éducation, dans le domaine santé, infrastructure, tout ça. Mais il n'y a pas de détails. Est-ce que l'État haïtien, est-ce que son fonds qui pral alloué par le gouvernement haïtien ou bien est-ce que BID c'est lui qui pral le contrôle sur l'agence, c'est lui qui pral et piloter projet yo, il n'y a pas de détails. Cependant, il fait qu'on ait gagné un plan de relèvement et de développement à moyen terme pour Haïti qui évalue sur une période 5 l'année 2025 à 2030. Donc, c'est ça en gros, BID partager comme information, comme détail dans le cadre plan de relance, plan de relèvement et de développement que vous avez pour Haïti dans une période 5 l'année. Nous censés ouais ça qui passé dans dossier international qui a influence sur Haïti. Eh bien je dis en fait moi dit nous gon l'autre alliance, gon aucune chaîne alliance. Nous songeons le pour te mettre KPT campé. Te gagné Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, Guy Philippe, yo te gagné font alliance. Nous songeons Jean-Moïse Jean-Charles à Claude Joseph, yo te gagné courir dans KPT puis yo la Guy Philippe. Yo baye Guy Philippe un coup de poing en de yo te dou, c'est bien-être peuple avant tout, bien-être collectif là et ça yo te baye comme argument et ça yo te avancé. Eh bien, après 2 ans de transition, nous parlons de bien-être collectif l'an passé. Eh bien, je dis encore, mes chers compatriotes, dans nos pays, Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, ancien sénateur Jean-Charles Simon Dera, un paquet de représentants politiques. Oh, il y a une alliance qui fait, oui. C'est l'autre alliance qui fait, monsieur Sayo, qui est préparé, là, il va mobiliser mon n'importe prince pour fouler béton, pour bailler une réponse à KPT 7 février. Là, regardez. Moi, Claude Joseph qui a pris très moun, Moïse Jean-Charles qui a pris très moun. Seul politique qui a fait ça. Seul politique. Parce que pour intérêt politique, depuis que ouais intérêt politique, yo fait une. En tout cas, mes amis, c'est ça qu'Haïtien, oui, mon yo. C'est ça qu'Haïtien, parlons pas. N'avancez. Comment arriver pour une première pause dans l'émission? M'a annoncé le 19 décembre qui pour venir là, go Coquin chaîne album évangélique qui pral disponible. Album si là et c'est artiste Jean Poto qui fait album nan en collaboration avec un paquet d'autres artistes. Album nan c'est expérience, c'est révélation, c'est témoignage qui souli et m'pa cacher di nous gen en pile belle surprise dans l'album ça. Nous même nous là pour nous ba écoute mais pas nous. M'a invité au déjà, m'a bon petit goûter dans ça pral gagner dans l'album nan et m'a encouragé au 19 décembre nan pour pas manquer, pour pas rater occasion ça sous aucun prétexte. N'a proposant, n'a retourner tout de suite après. Mes amis Erline. Est-ce qu'on connaît Jésus mettez-moi dehors? Moi c'est Chedli Abraham. Dans Samtéa, Jésus mettez-moi dehors. Fritz Saget, Jésus mettez-moi dehors. Jésus mettez-moi dehors. C'est maestro Jean-René Charles. Yo, Michael Guérin qui a un grand message pour Jésus mettez-moi dehors. Attendez non, c'est Kenny Demangle, artiste pour là. Un grand message. Jésus mettez-moi dehors. Oui, nous qu'est-ce qu'il a, Jude Delouche. Jésus mettez-moi dehors. Jésus, mettez-moi dehors. Un album évangélique avec des différents artistes, tels que le frère Jean Poto. Un dimanche après-midi, un homme sorti l'église.
Yves et Yvan, Père Léonette, Charles, Asman Pierre, Kenny Demont. Bon, pour ne citer que cela, cet album sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 19 décembre 2025. Pour de plus amples informations, appelez au numéro 516 965 72 38. Lova Toussaint, mes chers compatriotes, qui fait gros annonce. Il y a des gens qui disent c'est prophétie, il y a l'autre qui dit et Lova pas jamais bon bagay pour Haïti, c'est toujours malheur. Donc, puis le commentaire qui fait sur réseau, après Lova Toussaint, il fin fait intervention ça, il a participé dans une émission côté il dit qu'il y a des séries de bagay li ouais pour Haïti qui pral passer là avant même que 7 février arrivé. Eh bien, il y a des gens qui pas d'accord avec Lova Toussaint. M'pote intervention li pour nous, m'pral permettre nous tendre, m'pral permettre nous garder ensemble. Et dans le commentaire, on va dire qui sont pensés. Dans le commentaire, on va dire qui sont pensés de l'intervention Lova Toussaint. Est-ce que Haïti n'a qu'à nous arriver là, c'est pas bien? C'est pays a plus besoin bien. Est-ce que nous qu'à continuer à patauger dans le mal, dans la violence, etc. On va regarder, étendez ensemble avec tout détail. Lova Toussaint lui-même, l'étape. Et peuple là, en liesse, parce que Haïti bat le mondial. Et où est une vidéo qui est virale, ou une vidéo à tout. Très bien. Où est nous te fait prédiction novembre et 2024, nous te dit, et les 2026 ça va arriver, que Haïti a fait plusieurs exploits dans le monde là, et il y a plusieurs Haïtiens qui vont faire des bagailles, côté peuple là, fier de eux. Et nous te prédit tout Haïti qui pour participer dans Coupe du Monde. Et vidéo virale. Et les Haïti fin game match Nicaragua, nous recevons à instantanément 200 messages. 200 messages. Nous avons un petit bout de vidéo à moi. Oui, ou de dit ça, oui. Ou de dit ça, oui. Moi, j'aime ça te dire. Louko, je dis, nous pas qu'à personnifier l'État autour de l'homme. Louko désire, nous venons qu'à Foucault là. Et nous pas qu'à appellation. Par exemple, si c'est Alix, Jean-Jacques, Simon, Siméon, Arnaud, Jean-Pierre, je veux dire, nous avons besoin de restaurer l'autorité de l'État. De l'État, très bien. Nous quoi? Je dis, même Lova Toussaint, ou même nous désir, nous c'est voir peuple là. Nous vivons une situation diaspora, pas qu'à vivre dans Freddy encore. Diaspora a besoin, les vacances, les moments congés pour vivre prendre soleil à Haïti. Et ça, je dis, attendez bien, nous avons une stabilité chronique, nous avons une capacité, nous avons une rumeur dans la ria. Je dis, nous avons besoin pour l'État fort. Ce n'est pas autour de l'homme qui a délivré Haïti. Nous avons besoin pour nous renforcer institutions. C'est institution. Ça fait que plusieurs gens qui ont Lova, est-ce qu'on peut péter, est-ce qu'on pourra Alix. Je veux dire, mais ça est important. On ne peut pas personnifier l'État. L'État n'est pas grand mounier. L'État sont institutions pour nous renforcer. Cependant, nous-mêmes, chita sous chaise bas, on a fait cap, m'a gade tout moun gap monter, tout moun gap descendre. Songez, prophétie l'a pas accompli. Janvier a faut l'accompli. Parce que 2026 qui va arriver, j'aime te dire, son année que Haïtien a pas joie, Haïtien a content. Mais épuration, il va camper, il va avancer. Faut que combat qui fait. Faut que qui fait. Non, définitivement, bral combat qui fait. Parce que Louko. Donc vous pensez qu'avant 7 février, combat qui fait quand même le pays. Quelque chose va arriver. Ou te parler dans césarienne quand même. La fête janvier. Parce que, pas oublier, tout médecin capteur de forme, vous connaissez. Césarienne, son petit moun, quand même, dit, pas vle été, à patauger dans liquide amniotique là encore. Faut le prendre la rue. Faut le prendre contact avec l'élément air. Faut le ouais lumière. Eh bien, janvier, césarienne fait. Mais moi-même, m'a prédit ça encore. Moi, pas camper autour de l'homme moi-même. Nous camper autour d'une institution. Parce que l'État, c'est pas au monde pour nous faire le culte de la personnalité. Nous parlé de monde.
Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Monsieur, mon problème là, on une boîte de 8. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre rubrique d'invités. Nous recevons ce matin le docteur Jean-Boni Alexandre, fils du feu président Jean-Boniface Alexandre, plus connu sous le nom de Boniface Alexandre, président provisoire d'Haïti entre 2004 et 2006, et qui a fait une élection exemplaire en Haïti, une transition exemplaire, un peu désintéressée. Et Jean-Boni Alexandre, qui c'est petit Jean-Boniface Alexandre, toujours après gourmet pour héritage ça, arrêté dans le pays, la question du dollar, l'économie en général, et l'État, mode de gouvernance. Donc, nous allons regarder ça ensemble matin, et qui ça nous a sauvegardé dans le moment de notre transition qui pratiquement a effondré nous, qui plus dans l'abîme. Bonjour, bonsoir, docteur Alexandre, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour, bonsoir, c'est le côté nous, c'est le côté d'attendement, monsieur Peterson Joseph, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi, pour nous sur Radio Méga, pour nous. Donc, on a parlé de héritage, ça permettre que je me fasse un petit tour sur lui parce que 2004, on a rappelé c'était Jodel Chamblin. Petit Will, pour me répéter le Jean Dil, Guy Philippe, Mounsa qui te gagné support, une communauté internationale pour te renverser Jean-Bertrand Aristide pour ne pas te fêter 200 ans en 2004. Avec un secteur privé lui-même qui était à Baïbourad, tout dans ce sens, nous sommes groupe 184, nous sommes tout bagayo. Avec ça, nous sommes là en Haïti aujourd'hui, qui se vivent ensemble, qui pratiquement répété même action, touiller policiers, touiller moun, fait massacre. Est-ce que vous pensez que avec disposition qui prend aujourd'hui là, la question de criminalité transnationale qui arrive sur nous, ça c'est des amis que M. Damio Genamé, nous vivons ensemble. Est-ce que vous pensez que même action qui était posée en 2004, pour 2006 qui était venu par élection prévalue, capable aujourd'hui là, poser pour nous des élections dans la même directive là pour que nous sortions dans le chaos interminable ça? Bon, nous pensons pas du sécuritaire, mais action qui était posée à la fois économique, à la fois sociale. Mais si nous étions sous sécurité, nous avons un service de renseignement qui doit travailler. Nous avons service de surveillance, ça veut dire surveiller rapporter. OK. Nous avons localisé tout foyer de gang, tout foyer de bandits. Nous mais c'est comment on fait une munition. C'est là le problème là. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons géré ça, nous avons contrôlé les frontières, nous avons tolérance zéro, nous sommes gérer la tortue, nous tirons sur nous, nous tirons sur eux. Donc, nous te prêché par l'exemple. Moi, le président Boukele dit que une fois que le pouvoir n'a pas aucun lien avec les gangs, il montre que c'est vraiment la combat gang parce que
tout appareil judiciaire et répressif, il a encouragé pour le travail, pour le résultat. Quand dit tout qu'on a augmenté le salaire policier, de multiplier le salaire policier par 3, côté qu'a encouragé pour défendre le pays, parce que ce soit le pays à nous gagner, notre cher Haïti, nous ne pouvons pas quitter le pays à périr. Tout à fait. Mais c'est à la fois des mesures sécuritaires, à la fois des mesures sécuritaires, sociales, économiques. Nous avons assisté aussi les plus défavorisés. Nous songeons affaires sociales, qui disent les plus démunis, tout ça. Donc, nous avons une société qui vraiment qui crée vraiment de laisser pour compte de démunis. Il faut nous accompagner parce que si son pays n'a créé, n'a formé, c'est tout le monde. Il faut nous un pays côté tout le monde qui a une possibilité, qui a un espoir, qui a une création de richesse pour tout le monde. On n'a pas besoin d'un pays étranger ni à le prendre ça. On a toujours parlé de question de dollars là, que nous avons joué à un niveau que nous avons quitté à un autre et par rapport avec Jean Saïd Lodi. Expliquez-moi, qui mécanisme qui te permet ça? C'est la pointe de l'iceberg, c'est la partie visible, c'est-à-dire c'est partie, c'est indicateur qui est plus visible là, mais il y a différents mécanismes que on va se poser des questions. Par rapport à la question du dollar en Haïti. Oh, là, on a une grande responsabilité, parce que nos pays, soi-disant, qui chargent avec des grands économistes, c'est moi qui demandé qui ça peut faire pour le dollar baisser. Bon, malheureusement, secret pour le dollar baisser. Bon livre qui va sortir pour vraiment sur les ondes, mais le dollar, c'est pas visible. Ça veut dire que fléau, c'est l'inflation. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, on bat l'inflation. Nous avons une inflation actuellement qui est à 23%. Dis-toi, à 2 chiffres, mon pays va vivre, l'économie va vivre, survivre, la effondrer. Et de fait, Noël, il y a la l'inflation normale fait pour arriver à 8-9% au maximum. Mais à 23%, l'économie va pas créer. Et où est-ce ça décrit là dans figure chaque grand monde qui a marché dans la rue Port-au-Prince ou ville de provinciaux je dis à là où est misère qui frappait avant même que mon yo t'a dit bonjour. Maintenant n'a parlé de héritage Jean Boniface Alexandre qui était d'abord président de la Cour de cassation. Et de la présidence de la Cour de cassation, il prend président PIA par rapport avec départ Jean-Bertrand Aristide. José nous pratiquement. C'est constitutionnel, c'est constitution 159 qui dit en cas de vacances présidentielles, c'est le président de la Cour de cassation qui peut remplacer. Donc c'est conforme à la constitution, c'est pas de facto ni au coup d'État. Tout à fait. Maintenant, ou gagner l'après Jovenel Moïse, ou automatiquement entrer dans Ariel Henry qui peut même gagner une affiliation dans Meli pour devenir premier ministre. Donc, est-ce que nous prenons fausse route là et après Jovenel là qui fait nous ici aujourd'hui là dans un KPT qui passe un paquet de temps, qui va faire pratiquement rien et qui a essayé de pouvoir. Oui, on chante, il dit dans la vie, il y a plusieurs chemins. Un chemin qui ne mène à aucun côté. Un chemin, c'est virer rond, virer rond. Donc,
c'est-à-dire que nous branchons côté c'est tâtonnement, c'est improvisation. Nous pas prendre exemple de ça qui fait déjà, alors que l'histoire pratiquement son perpétuel recommencement. Tout à fait. Donc ce qui fait que n'a dit que depuis un graphique BRH IHSI publié qui montrait que sous chemin de à côté nous avons coût visible côté nous avec le dollar nous avons baissé de 45 à 35 nous avec que depuis après depuis sous préval nous pensons que nous sommes mauvais pas nous avec que l'économie a plus à effondrer nous pas prendre des mesures appropriées nous baisser les tarifs douaniers, nous quitter marchandises l'entrée, nous presque la guerre nous la mer étrangère, la mer Saint-Domingue, la mer notre pays, donc nous pas travailler sur production nationale, bon, préval c'est un agronome, mais par résultat au niveau de l'agriculture. Donc, après, nous venons prendre Matéli, nous avons vraiment, c'est dollar, c'est filet la filet, c'est j'aime dire là, dollar, c'est partie visible, là, c'est expression de l'économie, mais l'économie, il repose, c'est pas seulement dollar, il y a plusieurs indicateurs économiques, nous avons PIB, production nationale brute, production intérieure, nous avons plusieurs autres indicateurs comme que nous n'avons pas besoin d'aller sur toutes. Tout à fait, tout à fait. Parce que il y a des économistes qui pivent pour Bassin qui ont défini. Tout à fait. Maintenant, dollar, tout c'est un problème de spéculation. Tout là, un secteur tout qui dans chaque bagarre, dans chaque marque de Haïti, il y a un secteur qui profite de lui tout. On dit ça. C'est-à-dire qu'il y a un secteur tout qui a spéculé sur dollar, qui a créé une rareté de dollars, qui a spéculé sur montée de dollars pour gagner plus qu'au niveau secteur bancaire ou autre. Point de vérité à tout. Tout à fait. Maintenant, sous question gouvernance en un pays, n'a tourné sous dossier coup de cassation, parce qu'avant, papa était président, il était président coup de cassation. Est-ce que vous pensez que c'est même structure là qui la jodi puisque pour me rappeler au coup de cassation qui était gagné avant en 2003, il n'y a pas la même configuration avec ça gagne jodi ou du moins il n'y a pas le même genre parce que Jovenel Moïse eut à dire sur la tribune d'une télévision sœur que il forcé le nommer un paquet de juges. Est-ce que dans cette situation ça, il était dit pour nous préciser des juges corrompus. Est-ce que dans cette situation ça, nous sommes capables ou bien nous doués entrer directement dans la cour de cassation après assassinat Jovenel Moïse? Vous dites, est-ce que c'est là pour nous aller, pour nous sortir dans la crise profonde ça? Bon, là, on pose un problème constitutionnel. Est-ce que nous toujours sous la Constitution 87 actuellement, est-ce que nous sous Constitution 87 amendée? Parce que Constitution 87 qui te permet président de la cassation président en cas de vacances présidentielles, il était amendé. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un amendement? Nous toujours contester l'amendement, nous disons pas d'inversion créole, mais c'est que quand même, il faut dire que
c'est sous constitution amendée que nous avons président Jocelyn Briver. Donc, est-ce que nous avons retourné à la constitution 87 là, ou est-ce que là nous parlons de la constitution 87 là encore, parce que mais nous faisons recours à nous faisons recours à Cour de cassation, mais là c'est pas c'est si nous contestons l'amendement et c'est si nous considérons tradition et coutume. Donc, nous avons tradition de Cour de cassation, certes, nous avons coutume de recours à la Cour de cassation qui toujours bat le bon résultat. Parce que nous avons parlé du président Boniface, mais il faut parler tout de Pascal Touillot, c'était un bon exemple tout. Mais on a parlé là de monde qui... Oui. On a parlé là de monde qui était à coup la femme de César, qui était au-dessus de un paquet de soupçons. Mais là, nous gagnons des paroles que le président Jovenel te dit sous catégorie juge ça yo. Est-ce que moun sa yo, selon même, yo viable pour ta mener transition qui vini là dans le pays? Est-ce que vous pensez que la même résultat est à Pascal Touillot, à Jean-Boniface Alexandre là? Non, nous pas connaître un bon sauveur, un bon messie. Mais c'est équilibré, c'est équilibré, c'est à qui mon va l'entourer, qui entourage lui? Est-ce qu'elle a entouré des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut? Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant, qui ça héritage et Jean-Boniface Alexandre capable utile à génération politique? Ça qui dans tout ça nous connaît dans le pays et qui nous capté tout pour nous joindre et qui bail ça le bail là et territoire continue à perdu et pas même des monde qui a parlé de élection véritablement pour que c'est pas sous bluff lié. Donc nous sous coupole internationale là qui ba nous ça voulait qui a préparé transition par dans poche pour nous là. Donc qui ça nous a utile et qui ça qui est utile nous dans l'héritage ça pour nous capable redresser le pays à jeudi. Oui, nous avons une solution à l'haïtienne. Mais on parle de l'international qui va nous ça nous plaît, nous pas que solution à 9 présidents, nous pas quoi c'est international là, non, c'est plusieurs Haïtiens qui étaient dans réunion à Jamaïque et autres, qui étaient soulevés possibilités. Donc, c'est une solution haïtienne. Et CARICOM n'est qu'à approuver. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on accuse blanc ceci, blanc cela. Bon, il n'y a pas les qui viennent sauver Haïti. C'est Haïtien qui pour mettre ensemble, qui pour retirer Haïti dans sa lia, mais blanc pas toujours responsable. Non, ça veut dire, pour ça, on dit, nous avons une mentalité esclave, qui souvent, qui demandait que quelqu'un priait blanc pour faire une position, mais une fois, blanc qui a acquiescé cette proposition qui était là, une solution à 9 têtes là, c'est Haïtien qui était proposé, et puis blanc accepté, CARICOM accepté. Donc nous ne pas accuser blanc de tous les mots d'Haïti, mais c'est vrai que blanc a défendu l'intérêt, lui, Haïtien fait pour défendre l'intérêt par eux. Tout à fait. Nous songeons, et 2004, c'est pratiquement 20 000 hommes qui étaient gagnés dans la force onusienne et qui étaient débarqués dans le pays pour Guy Philippe Chamblin avec l'autre monio qui était accompagné dans la déstabilisation avec tout ça nous te connaît. Bon, c'était Soleil qui était
pratiquement gen gang, et gen de l'autre côté qui te commencé gen de foyer de gang. Je dis à là, gen une force onusienne qui parle entrer dans le pays, il y a une force de suppression des gangs avec 5500 moun. Est-ce que vous pensez que la méthode Jean-Boniface Alexandre est utilisée pour être capable de coordonner ou bien garder le travail et ça avec Jodi à la qui côté nous gagne pratiquement 3 grands départements qui gagnent plusieurs foyers de gang là-dedans, gagne l'ouest là qui est presque perdu net les mêmes. Est-ce que vous pensez que avec configuration ça, question chapitre 7 l'ONU, nous sommes capables de jouer une solution à l'insécurité et pour aller vers les élections, même si nous avons gagné une solution de la Cour de cassation, ou tu as un juge qui a une bonne volonté, qui a une grande équipe? Bon, oui, nous avons freiner l'insécurité, nous avons réduit l'insécurité, mais toujours songer que vraie solution pour disparaître, pour vraiment faire disparaître l'insécurité, c'est combattre l'injustice sociale, combattre l'inégalité, combattre nous combattons dans les rues, c'est-à-dire parenté responsable, c'est-à-dire nous faisons contrôler les naissances, une démographie qui est galopante. Donc, on a un facteur, nous avons des constructions anarchiques aussi, caille sous caille, ça favorise la promiscuité, ça favorise et délinquance tout, donc il y a un facteur socio-économique qui pour aider nous éradiquer complètement la sécurité, mais nous quand freiner, c'est-à-dire, j'aime te dire là, c'est empêcher les bandits de joindre munitions, joindre armes, contrôler les frontières, mettre des scanners dans les douanes, scanner tout ce qui a rentré dans le pays, et puis service de renseignement, service de pour jam, pour nous localiser bandits, pour nous demander à la population d'aider nous tout, parce que c'est un phénomène, il y aurait les bois calés. Côté que tu as un jumelage population-police, mais j'en dis, mais force internationale, il n'est pas tout de suite la mettre en place, c'est pas tout de suite tout que la maîtriser le terrain et tout. Donc, nous avons besoin de police nationale là, pour nous avoir l'équipement, pour nous avoir plus policiers, nous avons besoin de l'armée à tout, pour nous avoir l'armée à équipement, plus recrutement tout, et puis je pense que c'est tout facteur ça, ils ont été ensemble pour combattre l'insécurité. Dernière question pour nous finir. Et au pire des cas, pas ta gagné déploiement qui fait dans le pays vrai, parce que là, nous, l'ambassade américaine publie une note, qui dit et force la guettant à effective en Haïti, alors que nous, c'est Kenya qui là. Et même parler de bureau de la Nations qui est à pour logistique avec médical. Et nous pas ta gagné un déploiement total, même partiel de force en Haïti. Et que le gouvernement a arrêté Jean Liéa. Qui sont passés qu'à passer 7 février 2026? Capitaine pas t'appeler par pouvoir. Au regard de connaissance qu'on gagne de pays, parce que nous avons écrit sur Haïti tout. Non, une fois qu'on tweet, le président Vertillaire font tweet, il dit que il est prêt pour le parti du 27 février. Donc, 7 février. Donc, on pas qu'il y a volonté pour occuper le pouvoir. Mais parallèlement, s'il vous plaît, maintenant.
Super, mais alors pas que tout indicateur au rouge, tout indicateur économique, social, tout peuple là, j'aime pour être une manifestation bon villa d'accueil. Pas quoi il y a une volonté de résister plus, quoi il y a plus qu'une volonté pour une élection rapide là, donc par contre qui ça va le bail. Mais force là en bas tout c'est tout de suite la venue en place. Kenya il a utilisé Kenya dans la nouvelle force là. Kenya il déjà souterrain. Résolution prévoit que Kenya habite il y a quelques Kenya qui a prêté pour une nouvelle force là. Et il y a plusieurs autres pays qui ont proposé pour Guatemala. Donc, mais j'aime là, avant tout, c'est qu'on compte sur policiers, vaillants policiers haïtiens. Et puis l'armée pour nous utiliser, c'est d'abord nous-mêmes qui pour retirer le pays à l'ensemble. Mais en tout cas, pour question vertuelle là, monsieur dit lui-même que pas quitter le pays dans des autres, il pas qu'à quitter le pays dans des autres, donc il pas qu'à quitter le pays sans aucun dirigeant. Pour dire que même si on dit ou pas faire élection pour bail vague, pour remettre pouvoir, même si nous pas jamais ouais que machine électorale la mettait en branle, mais nous sommes clair que monsieur pas aimé aller 7 février. En tout cas, et merci oui, docteur Alexandre, c'est un plaisir. Oh, plaisir partagé, c'est toujours un plaisir, mais bon, c'est grand pile le confrère, journaliste, ça m'a pas trop intéressé, ni personnage là, tout pas un personnage qui médiatique, pas sous sanction internationale, pas comparaître devant la justice, devant le tribunal. Donc, nous avons plus médiatisé. Nous plus nos médias de zin, de tripotage, de critique, rien critiquer l'autre. Mais début, c'est pour faire des propositions, des solutions à problèmes paysan. Donc, moi, toujours là. Mais merci à Radio Méga. Initiative pour inviter moi. C'est toujours un plaisir. Moi, toujours là. Donc, quel que soit le moment, depuis c'est pour parler pays, depuis c'est pour parler changement, pour parler solutions pour le pays. Nous sommes toujours présents parce que c'est un pays de rechange. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci docteur Alexandre. Crédibilité, objectivité, à bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.